Dans les grandes plaines de la Pampa, l'élevage traditionnel est délaissé au profit d'une méthode américaine bien plus rentable, les feedlots, des fermes-usines, d'immenses centres d'engraissement où les bêtes prennent un maximum de poids en un minimum de temps. Fini l'herbe des pâturages, place à des mixtures grasses et douteuses. Désormais, 2/3 du bétail argentin est concerné et les premiers scandales apparaissent. Au pays du bœuf sacré, les Argentins pourraient bien perdre la foi. Depuis 15 ans, Buenos Aires a tout connu. Crise économique, politique et maintenant alimentaire. C'est un livre qui a tout déclenché. Une enquête qui a bien failli ne jamais paraître. Ici, la filière bovine emploie des dizaines de milliers de personnes. Alors, aucun journal ne voulait publier le travail de Soledad Baruti. C'est finalement son mari, éditeur, qui a relevé le défi. Personne ne s'attendait à ces révélations. Tout le monde pensait manger des choses naturelles, dans la tradition du pays. Alors que dans notre dos, les choses se transformaient radicalement. Son livre sur la malbouffe fait un tabac. 50 000 exemplaires vendus. À la télé, la jeune femme de 34 ans est partout. Avec le sourire, elle annonce à des Argentins effarés que l'industrie de la viande les trompe depuis des années. On nous dit qu'on nourrit les bêtes uniquement avec des bonnes céréales. Mais il n'y a pas que des bonnes céréales. Le problème, c'est qu'on veut accélérer la croissance des animaux, les engraisser. Et pour ça, on ajoute de la litière de poulet, des farines d'origine animale, faites avec des os. C'est une situation qui a eu dans d'autres pays des conséquences tragiques, comme la vache folle. La journaliste nous prévient, les feedlots se méfient. Pas facile d'y entrer avec une caméra. Le seul à nous accueillir, à San Pedro, c'est le plus grand d'entre eux. Jusqu'à 12 000 vaches. Un modèle dont l'industrie bovine argentine est très fière, une vitrine. Le patron, c'est Ignacio Rivarola. Son métier, faire grossir au plus vite les bêtes que lui confient les éleveurs. C'est une technique américaine. On l'a adaptée à la culture argentine. C'est une technique où l'animal passe un peu plus de 2 ans dans les pâturages et il arrive ici pour être engraissé pendant les 4 ou 5 derniers mois de sa vie. Résultat, à 2 ans et demi, les bêtes partent déjà à l'abattoir. Elles ont grossi ici 4 fois plus vite que dans les champs, sans manger un brin d'herbe. Chez Ignacio, les repas se préparent à la pelleteuse. Jusqu'à 80 tonnes par jour d'un mélange ultra-calorique. Ça, c'est ce qu'on appelle de la drèche de maïs. C'est un résidu de la fabrication d'alcool de maïs et c'est très riche en graisse. Là, c'est riche en fibres. C'est de l'écorce de cacahuète. C'est beaucoup moins cher que l'herbe de pâturage et ça donne une bonne consistance au mélange. Ignacio nous l'assure, pas de farines animales, rien de suspect dans sa nourriture. Dans d'autres pays, ils mettent des anabolisants. Aux États-Unis, ils ajoutent des hormones de croissance. Et nous ici, non, rien de tout ça. Faire grossir les bêtes au plus vite, gagner du temps et donc de l'argent. Le célèbre bœuf argentin a bien changé. Les vastes pâturages font désormais place à de bien tristes enclos. Et il y a pire. Dans cette même région, il y a 3 ans, des écologistes ont tourné ces images. Un charnier. Des bêtes dont la mort reste un mystère non résolu. Et puis toujours ces vaches, les unes sur les autres. Regardez, on se croirait dans une ville. Les bêtes sont agglutinées. Et dans la boue. Soledad Baruti, la journaliste anti-malbouffe, redoute un risque sanitaire majeur pour les Argentins.
La vache est un animal qui fait de la bouse tout le temps. Et il faut imaginer des milliers de kilos de bouse mélangés à de l'urine. Tout ça au même endroit. Ça se colle à la peau des bêtes, ça finit par imprégner la viande. Et au bout du compte, tu finis par manger cette saleté qui a été collée pendant des mois à ces animaux.